Et salut les patients, dans cette vidéo, on va parler d'arthrose du genou. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que vous avez besoin de savoir pour que vous puissiez mieux connaître votre maladie et derrière, mieux savoir comment la gérer. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est l'arthrose? L'arthrose, c'est une maladie de l'articulation qui débute le plus souvent par une atteinte du cartilage prématuré ou anormal et qui va aboutir à deux choses qu'on veut absolument essayer d'éviter. Premièrement, c'est la douleur. Et deuxièmement, c'est la gêne fonctionnelle, la gêne dans les activités de la vie de tous les jours. Cette arthrose, on va vouloir la traiter le plus précocement possible pour pouvoir être le plus efficace possible et éviter que cette raideur et cette gêne fonctionnelle ne viennent à s'installer. Quelques préjugés sur l'arthrose. Premièrement, l'arthrose, c'est pas le vieillissement normal des articulations. C'est vrai que plus on avance en âge, plus la prévalence de l'arthrose augmente. Mais on a aussi des cas d'arthrose précoce, notamment chez les gens qui ont eu des accidents. Et on a aussi des personnes très âgées qui vieillissent sans aucun problème d'arthrose. Quoi qu'il arrive, il n'est pas normal d'avoir mal, même lorsqu'on avance en âge. Deuxième préjugé sur l'arthrose, mon genou est très abîmé sur la radio, donc il est fichu. On ne va pas juger de la sévérité de votre arthrose sur des radios, scanners ou IRM. On va juger de la sévérité de votre arthrose en fonction de la douleur et de la gêne que vous présentez dans vos activités de la vie de tous les jours. Vous pouvez très bien avoir un genou très abîmé sur la radio. Si il vous fait pas mal et que dans les activités quotidiennes, vous n'êtes pas plus gêné que ça, on ne le traitera pas de la même manière qu'un patient qui aura la même radio avec un genou très douloureux ou très limitant. Et inversement, certains patients vont avoir des radios pas trop mal. Pour autant, ils vont être très gênés avec un genou très douloureux, avec des limitations d'amplitude. Et donc, c'est là qu'on va les traiter de manière un petit peu plus agressive. Et dernier préjugé, on ne sait pas bien traiter l'arthrose. C'était peut-être vrai il y a quelques dizaines d'années, mais ce n'est plus le cas maintenant. En revanche, il faut garder une chose en tête, c'est qu'il n'y a pas un seul traitement miracle dans l'arthrose, mais plusieurs traitements qui, mis bout à bout, vont donner de bons résultats. Ensuite, on passe au traitement de l'arthrose et on va commencer par le traitement de la poussée douloureuse. Parfois, un genou arthrosique va devenir chaud, plus douloureux que d'habitude et il va gonfler. Ça s'appelle une poussée ou une poussée congestive et voilà ce que vous pouvez faire pour la traiter. Premièrement, vous pouvez prendre du paracétamol, du Doliprane. En association aux autres mesures, il a montré son efficacité. Deuxièmement, vous pouvez glacer l'articulation jusqu'à 6 fois 20 minutes par jour en pensant à bien interposer un linge entre le pack de glace et votre peau pour éviter de vous brûler. Ensuite, pendant quelques jours, il faudra ménager votre articulation, donc éventuellement diminuer un petit peu vos activités, utiliser une canne ou des béquilles. Si votre médecin vous en a prescrit, vous pouvez prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et enfin, je vous recommande de consulter un médecin spécialisé dans ce domaine, que ce soit un médecin du sport, un médecin de médecine physique, un rhumatologue, pour réaliser, si besoin, une ponction infiltration. L'idée, c'est qu'on va venir retirer le liquide présent dans l'articulation et y mettre un corticoïde pour faire passer cette poussée inflammatoire. On aura un effet anti-inflammatoire beaucoup plus important au niveau du genou atteint, tout en ayant des conséquences sur l'organisme beaucoup moins marquées que si on prend des anti-inflammatoires par la bouche. Maintenant que vous connaissez le traitement des poussées douloureuses, on va passer à ce qui, à mon sens, est le plus important, à savoir les traitements de fond de l'arthrose du genou. N'oubliez pas, comme j'ai dit plus haut, qu'aucun de ces traitements ne fera des miracles à lui tout seul, mais qu'il faut les cumuler pour avoir un effet maximal. On commence par parler du traitement médical et notamment du traitement non médicamenteux. Le premier grand axe du traitement non pharmacologique, c'est le chaussage. Il faut que vous essayiez de porter aussi souvent que possible des chaussures bien amortissantes pour limiter les contraintes qui vont arriver sur le genou. Toutes les contraintes que prendront la chaussure, ce sera des contraintes en moins pour votre genou. Si on vous a prescrit des semelles orthopédiques, portez-les également. C'est à voir au cas par cas parce que certains patients n'en tireront aucun bénéfice. Mais si on vous en a prescrit, mettez-les. Le deuxième grand axe du traitement non pharmacologique, c'est le maintien de la mobilité. Et pour ça, il n'y a rien de plus efficace que de faire des étirements au quotidien. Si vous êtes suivi par un kinésithérapeute pour votre arthrose, demandez-lui de vous les montrer. Et sinon, pour faire simple, il faut que vous étiriez au moins les quadriceps et les ischio-jambiers. Je vous mets les liens vers des vidéos où j'explique ces étirements dans la description. Ensuite, c'est bien d'avoir une articulation mobile, mais il faut aussi avoir des muscles forts pour venir soutenir cette articulation. Et pour ça, le mieux, c'est de garder une activité physique régulière. Non seulement elle aura de nombreux bénéfices sur votre santé d'une manière générale, mais en plus, garder une activité physique a démontré son efficacité pour diminuer les douleurs. À titre d'exemple, il existe très fréquemment chez les sportifs de haut niveau des arthroses très avancées sur la radio, mais qui vont n'être que très peu gênantes et très peu douloureuses parce que ces sportifs auront gardé une bonne mobilité
et une bonne force musculaire autour de leur articulation. Si vous êtes en surpoids, il faut faire le nécessaire pour perdre du poids. La perte de poids a largement démontré son efficacité sur les douleurs d'arthrose et même sur votre santé d'une manière générale. De manière un peu anecdotique, perdre du poids, ça marche même si on a de l'arthrose au niveau du pouce, parce qu'on va venir diminuer l'inflammation systémique, c'est-à-dire l'inflammation qui se balade un petit peu partout dans le corps, et donc diminuer l'évolution et les douleurs. Parlez-en à votre médecin, si besoin, consultez une diététicienne et surtout, ne tombez pas dans le piège des remèdes miracles. Le seul moyen de perdre du poids, c'est d'absorber moins de calories que ce qu'on dépense, tout en gardant des habitudes alimentaires qu'on pourra maintenir sur le long terme. Je ferai probablement une vidéo un petit peu plus longue sur le sujet, mais pour l'instant, voilà les grandes lignes. Et justement, le dernier grand axe du traitement non pharmacologique, c'est l'alimentation. Avoir une alimentation riche en fibres a démontré son efficacité pour diminuer les symptômes de l'arthrose. Donc pour ça, on recommande une consommation importante de fruits, de légumes, de céréales complètes et de légumineuses. Avoir une alimentation riche en oméga 3 a démontré son efficacité chez l'animal. Les études chez l'homme sont toujours en cours, mais quoi qu'il arrive, on sait qu'ils ont tellement d'effets positifs sur votre santé d'une manière générale que ça semble dommage de s'en passer. Pour ça, on recommande la consommation de poissons gras, de noix de cajou, d'amandes, de graines de lin, etc. Et je terminerai sur le traitement non pharmacologique de l'arthrose avec les compléments alimentaires qui sont un petit peu à la limite entre les deux. Pour faire simple, ils sont à l'étude depuis de nombreuses années chez l'homme, qui peinent à montrer une efficacité qui, si elle existe, est modérée. En pratique, il y a très peu de preuves scientifiques sur l'efficacité des compléments alimentaires. Ensuite, on va parler des traitements médicamenteux, des traitements pharmacologiques de l'arthrose. Le premier qui vient à l'esprit, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les comprimés qu'on prend par la bouche. Ils peuvent être efficaces pour traiter une poussée de manière occasionnelle. Clairement, ils ne doivent pas être pris en continu parce qu'on sait qu'ils ont de nombreux effets néfastes sur notre organisme. Si vous prenez des anti-inflammatoires, faites bien attention à deux choses. Premièrement, c'est à rester bien hydraté, sans quoi ils seront toxiques pour vos reins. Et deuxièmement, c'est à vous protéger du soleil parce qu'ils vont très fortement sensibiliser votre peau aux rayons ultraviolets. La deuxième grande ligne du traitement médicamenteux, c'est les infiltrations. Et pour ça, on a 3 types de produits. Le premier, c'est la cortisone. J'en parlais un petit peu plus tôt. Pour faire simple, c'est un super anti-inflammatoire qu'on va venir injecter directement dans l'articulation pour avoir une efficacité plus importante que les anti-inflammatoires pris par la bouche et surtout avec moins de risques d'effets secondaires. Le plus souvent, on l'utilisera pour faire passer une poussée douloureuse, mais on peut aussi s'en servir dans le traitement de fond. Le deuxième produit, c'est l'acide hyaluronique. Pour faire simple, c'est un produit qui va venir lubrifier l'articulation et nourrir le cartilage. C'est un produit qui va agir sur le moyen long terme, là où la cortisone va mettre quelques heures à agir et va durer tout au plus quelques semaines ou quelques mois. L'acide hyaluronique, lui, va mettre plus longtemps à démarrer à faire son effet, mais il va avoir un effet plus prolongé. Pour ainsi dire, on fait le plus souvent environ une injection par an d'acide hyaluronique sur un genou arthrosique. Et le troisième produit, c'est le plasma riche en plaquettes, ou PRP. Pour faire simple, on vous prélève du sang, on le centrifuge, on enlève les globules rouges et les globules blancs, donc on récupère le plasma et les plaquettes, et on vient les injecter directement dans l'articulation. Le plasma contient de nombreux éléments nutritifs qui ne sont pas présents dans l'articulation à l'état normal, et les plaquettes sont des concentrés de facteurs de croissance qui vont permettre de doper la régénération du cartilage. Le plus souvent, dans la gonarthrose, quand on fera une injection de plasma riche en plaquettes, on rajoutera une viscosupplémentation dans le même temps afin d'avoir un effet combiné. Et enfin, il est possible que dans la semaine qui précède l'injection d'acide hyaluronique ou de PRP, on soit obligé de faire une injection de cortisone parce qu'on sait qu'injecter de l'acide hyaluronique ou du PRP sur un genou gonflé, sur un genou avec un épanchement, sera beaucoup moins efficace que de le faire sur un genou sec. Très rapidement, on va parler des traitements qui ne fonctionnent pas. Et ces traitements, c'est les électrodes, le froid, le chaud, les massages. Ils peuvent être utilisés ponctuellement pour faire passer une douleur aiguë. Mais si votre rééducation ne comporte pas un travail actif, parlez-en avec votre médecin. Et enfin, un dernier point du traitement de la gonarthrose, c'est le traitement chirurgical qui sera proposé en cas d'arthrose très évoluée ou en cas d'arthrose qu'on n'arrive pas à traiter suffisamment efficacement avec le traitement médical. Ici, c'est assez difficile de faire des généralités, donc je vous donne quelques informations succinctes, mais le mieux, c'est d'en parler avec un, voire plusieurs chirurgiens.
Le premier grand axe du traitement chirurgical, c'est la chirurgie du ménisque. Pour faire simple, on est en train d'abandonner progressivement ces techniques chirurgicales car on se rend compte qu'à moyen long terme, elles ne sont pas efficaces. Les choses sont très différentes si vous avez eu un accident et que vous présentez une lésion méniscale traumatique. Encore une fois, parlez-en avec un ou plusieurs chirurgiens. Le deuxième grand axe du traitement chirurgical, c'est la prothèse. Pour faire simple, soit vous avez un genou qui est abîmé dans son ensemble, auquel cas on mettra une prothèse totale, soit vous avez un genou qui est abîmé que sur certains compartiments, auquel cas il y a d'autres options qui se présentent à vous. Concernant la prothèse totale de genou, le principe est assez simple. Le genou est abîmé dans son ensemble, donc on va le remplacer entièrement. C'est simple en théorie parce que même si c'est une intervention de routine, ça reste une chirurgie lourde avec des suites opératoires parfois longues et un petit peu compliquées. Le principal avantage de la prothèse de genou, c'est qu'une fois qu'elle est posée et que le genou est rééduqué, on améliore très nettement la douleur et la gêne fonctionnelle dans les cas d'arthrose les plus avancés. Son principal inconvénient, outre le fait que les suites opératoires peuvent être un petit peu longues, c'est qu'elle va avoir une durée de vie limitée. Si on pose une prothèse de genou chez un patient de 50 ans qui a une bonne espérance de vie, on n'est pas certain que la prothèse va pouvoir le suivre jusqu'à la fin de sa vie, et changer une prothèse totale de genou, c'est une intervention très très lourde. Et c'est donc là qu'on introduit la notion de fenêtre thérapeutique. Comme la prothèse de genou a une durée de vie limitée, on ne veut pas la poser trop tôt pour ne pas avoir à la changer. Mais comme c'est une intervention lourde, on ne veut pas non plus attendre trop tard parce qu'avec l'avancée en âge et l'apparition éventuelle de certaines pathologies, il est possible qu'au bout d'un moment, vous ne puissiez plus bénéficier de la chirurgie si vous êtes trop fragile. Donc en pratique, chez un patient jeune, on essaiera de pousser le traitement médical le plus loin possible pour retarder la mise en place de la prothèse, alors que chez un patient de 65-70 ans, on ira plus facilement poser une prothèse pour éviter de sortir de cette fenêtre thérapeutique. Et pour finir sur le traitement chirurgical, il est possible d'avoir une arthrose qui ne touche que l'un des compartiments du genou. C'est le cas par exemple lorsqu'on présente une désaxation du genou ou lors de certains antécédents traumatiques. Dans ce cas-là, la prothèse totale de genou n'est pas nécessaire et le chirurgien peut vous proposer soit une ostéotomie pour réaxer la jambe, soit la pose d'une prothèse unicompartimentale, aussi appelée parfois une demi-prothèse. Le principe de l'ostéotomie, c'est de venir réaxer le genou s'il est désaxé. C'est une intervention relativement lourde, donc qu'on réservera aux sujets jeunes. Concernant la prothèse unicompartimentale, on vient changer uniquement le compartiment qui est abîmé, et ça a plusieurs avantages. Premièrement, la chirurgie est moins lourde et les suites opératoires sont plus simples. Et deuxièmement, la fenêtre thérapeutique est beaucoup plus large, car on sait que si cette prothèse vient à s'user, on peut réintervenir, enlever la demi-prothèse et poser une prothèse totale de genou. Voilà pour le traitement de l'arthrose du genou. J'espère que cette vidéo vous aura permis de trouver des réponses à vos questions. N'oubliez pas que chaque cas est différent et qu'il est très difficile de faire des généralités en médecine. Le but de cette vidéo était juste de vous donner des grandes lignes du traitement de l'arthrose.